tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Donc prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui te parle pas, tu le laisses. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc là, il y a de la trahison et de l'infidélité et de la tromperie dans l'air. Donc, soit c'est déjà là, soit ça arrive. Mais quelqu'un de toute façon qui, par rapport à ça, va se sentir très très seul, se poser beaucoup de questions. Donc ça peut être toi, que tu as fait ou que tu vas faire quelque chose de pas bien, que tu vas trahir une personne ou une infidélité ou une tromperie. Et puis que par rapport à tout ça, pas être bien, tu vas te poser des questions, tu vas te replier sur toi-même. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui va te le faire subir, ou que tu vas le sentir. Mais c'est vrai qu'il y a les coups de pied dans le cœur, ce profond sentiment d'être seul face à cette situation. Donc, on parle de qu'il faut vraiment arriver à se délivrer aussi de peut-être que tu te sens trop seul, peut-être que tu te renfermes, peut-être aussi que tu te replies sur toi-même dans cette solitude. Donc c'est pas forcément en te renfermant à tout le monde que que tu vas pouvoir sortir de ce sentiment ou vraiment de cette réelle solitude. Parce que là, on me dit que pour guérir et pour te délivrer, il faut que tu sortes tout de quelque chose où tu te sens seul. Ça peut être aussi dans ton cœur que il y a quelque chose qui te fait de la peine, voilà, et que il faut que tu te délivres et que tu te guérisses de ça. Après, ça peut être aussi quelque chose où tu ne fais rien pour être seul ou pour être seul, pour avoir du monde ou rencontrer quelqu'un sentimentalement. Il y a ce truc où tu dois te délivrer pour guérir de cette solitude. Il y a des peurs, il y a une peur. On a peur. Je vois que ouais, il y a cette peur. On est renfermé. Tu te renfermes, tu t'isoles par peur, peur peut-être de pas savoir où tu vas aller. Tu es trop sur toi-même, tu es trop renfermé. Tu t'ouvres pas ou tu n'ouvres pas ton cœur ou à une nouvelle rencontre ou à quelqu'un. Et en fait, par ces peurs, tu bloques. Donc comment tu veux te délivrer de toutes ces peurs et guérir peut-être aussi de choses de ton passé aussi qui peuvent te faire peur. Mais si par peur tu ne donnes pas la chance à quelqu'un ou de faire une rencontre ou si tu connais quelqu'un mais que tu restes comme ça, tu ne pourras jamais guérir déjà de tes peurs passées si tu as souffert. Et puis, si tu as peur, je veux dire, tu ne pourras pas avancer avec quelqu'un. On parle d'une femme et de ses peurs. De ses peurs, d'ouvrir son cœur, peur d'aller vers une rencontre, ou peur, si tu as quelqu'un, de t'ouvrir à la personne. Tu es dans un truc, tu t'es renfermé, tu t'es isolé, tu es dans ta zone de confort, dans ta tour ou dans ta cage dorée ou dans ta petite maison ou dans ton appartement et voilà, tu as peur de parler à quelqu'un ou peur de rencontrer quelqu'un et tu bouges pas en fait. Allez, on y va.
On me dit que tu as envie ou de faire une rencontre, tu as envie de t'ouvrir, tu as envie de faire une rencontre, tu as envie de te déplacer pour voir quelqu'un, ou quelqu'un va avoir envie euh, de se déplacer et de te voir. Hein. Mais dans tout ça, on veut quand même un amour, une relation où il y aura une fidélité, une loyauté. On n'a pas envie de se déplacer ou de rencontrer quelqu'un pour rien. Donc là, je vois des rencontres, je vois de la communication, mais tu peux être négatif dans des rencontres. Hein. Donc tu peux faire plusieurs rencontres, hein, parler à plusieurs personnes. Donc il peut y avoir aussi des personnes qui vont vouloir des ouvertures avec toi sentimentales, de la des blabli, des blabla, hein. Mais je vois quelqu'un sentimentalement dans cette communication, ou quelqu'un, ou plusieurs peut-être personnes vont vouloir des ouvertures avec toi, hein, venir à ta rencontre, te rencontrer, se déplacer. Je vois la communication, certes, mais dans certaines communications, je vois plutôt quelqu'un qui est négatif, hein. Donc ça peut être toi, tu rencontres quelqu'un, tu parles avec, mais tu penses négatif au niveau des énergies vis-à-vis de certaines ouvertures, hein, où avec toi on va vouloir davantage. Euh, Moi je pense réellement que, alors ça peut être toi qui ne va pas être intéressé, ça peut être l'homme aussi, hein, des hommes qui ne seront pas intéressés d'aller plus loin. Et puis, dans certaines communications ou rencontres que tu peux faire, tu peux aussi tomber sur des hommes ou qui sont en couple ou qui ont d'autres personnes avec qui on communique aussi. Hein. Donc, par rapport à tout ça, moi, je vois une personne qui va être plutôt dans une pas trop envie de communiquer avec plusieurs personnes. Hein. D'accord? Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Après, c'est vrai que je vois un homme, euh, lui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit fricoter avec plusieurs personnes et j'ai l'impression que lui, il cherche des réconciliations avec plusieurs personnes, hein, des énergies plutôt négatives. Hein, j'ai l'impression aussi que dans ce truc, il y a quelqu'un je dis qui communique avec quelqu'un. Mais je vois quelqu'un d'autre, je vois une ou plusieurs personnes. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple. Alors on voudrait se réconcilier avec toi, mais on aimerait bien aussi se réconcilier avec l'autre personne. On me parle d'ailleurs que par rapport aux réconciliations, je vois de la nouveauté. Quelqu'un qui voudrait bien comment dire, par rapport à un couple, euh, se réconcilier et repartir comme dans le passé. Je vois que par rapport à ça, le souci de cette remise en couple, moi je vois quelqu'un qui ne sait pas du tout si on le souhaite ou pas. Je vois un état d'esprit dans cette réconciliation, quelqu'un qui du tout où il ou elle en est, hein, si on le fait ou si on le fait pas. D'accord? Il y a un changement aussi dans un couple. On va pas trop savoir ce qu'on fait dans ce couple. Si vraiment on se sépare ou si on se sépare pas complètement, hein, j'ai quelqu'un qui souhaite une réconciliation, hein, vraiment se remettre en couple, hein, et quelqu'un qui ne va pas trop savoir hein, par rapport aussi vraiment on fait quoi? Alors on se réconcilie vraiment ou on essaye ou pas? Il y a ce truc en suspens hein, de séparation. Et j'ai quelqu'un par rapport à tout ça, une séparation, quelqu'un qui est vraiment, qui veut le changement, hein,
qui veut se remettre vraiment en couple sérieux avec la personne. Il y a un truc en suspens concernant cette séparation. Et je vois quelqu'un qui est blessé, qui est très triste de cette séparation un peu en suspens. Quelqu'un qui sait plus du tout où il ou elle en est dans sa vie, en fait. C'est très déchirant, on est paumé, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Je vois quelqu'un qui est mal. Je vois par contre quelqu'un sexuellement qui est très fidèle sexuellement à une personne. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la sincérité sexuellement et aussi familialement dans la maison, la famille. Je vois quelqu'un de très très fidèle. C'est pas le genre à tromper quelqu'un par contre, ça. Concernant ta famille et ta vie sentimentale et ta sexualité, là, on te parle qu'il faut que tu aies de la patience. Hein. Autant pour ta famille ou ta famille envers toi. Sexuellement, il faut aussi avoir de la patience. Hein. J'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite. J'ai des ouvertures au niveau, je vois des rapports sexuels qui vont arriver ou quelqu'un qui va vouloir avoir des rapports sexuels avec toi ou alors toi avec quelqu'un. Par rapport à ça, on te dit patience, tempérance, ne te précipite pas. Mais c'est vrai que tu vas avoir possibilité d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Et on te dit que si tu veux avoir une relation dans la sincérité, la loyauté, dans le cœur, même dans la sexualité, ne te précipite pas. Mmh. Donc là, je vois quelqu'un à la maison qui a beaucoup de patience hein, pour sa famille, l'amour de sa famille. Quelqu'un aussi qui patiente par rapport à sa sexualité. Mais je vois quelqu'un qui peut refouler sa colère sur de la famille ou le garder en soi. Je vois beaucoup de colère. Et on patiente. Sentimentalement, c'est vrai que au niveau d'une rencontre, elle va arriver. Et c'est toujours pareil, j'ai quelqu'un qui a de la colère, qui patiente beaucoup sentimentalement, qui essaye de tempérer sa colère peut-être de d'éclater parce que ou tu connais quelqu'un ou il y a quelque chose qui va pas sentimentalement et j'ai de la colère hein, j'ai de la colère alors il y a la sexualité aussi qui met en colère quelqu'un mais quelqu'un qui essaye d'avoir de contrôler tout ça d'avoir de la patience hein. Je vois aussi quelqu'un qui sentimentalement patiente, mais il y a quelqu'un qui a une colère concernant une ouverture ou avec quelqu'un qu'on connaît ou il y a quelque chose qu'on rumine hein, concernant une rencontre, se voir, bon, il y a des choses comme ça. Je vois de la communication présente ou à venir. On parle d'amour avec quelqu'un, mais je vois quelqu'un qui a de la colère quand il ou elle communique avec quelqu'un. Il y a aussi quelque chose qu'on attend, on a envie de s'engager, on veut signer avec quelqu'un. D'accord? Et il y a quelqu'un qui parle à une autre personne et j'ai quelqu'un qui est en colère. Je sais pas. Dans cette communication, j'ai deux énergies, vous voyez? J'ai un côté qui est de communication
entre deux personnes où je vois cet homme, il y a des énergies négatives, et à côté de ça, je vois de la communication positive. Après, ça peut être aussi qu'il faut toujours, peut-être aussi arrêter toujours de voir, ah, c'est pas bon, ça va pas marcher, ou peut-être il connaît quelqu'un d'autre, ou elle connaît quelqu'un d'autre. Essayez d'être plus positif, hein, quand tu parles à quelqu'un. Parce qu'il y a ce truc de communication où il y a une énergie, il y a des énergies négatives concernant des parler ou des choses où on va vouloir s'engager, arriver à avoir du positif. Donc là, j'ai un homme qui ou est positif ou va s'ouvrir sur des énergies plus positives. J'ai aussi quelqu'un, je vous dis, des énergies négatives où on doit absolument lâcher prise sur ces mauvaises énergies, hein, aller sur, ouais, pour moi c'est ça, sur des énergies positives, euh, lâcher prise sur des choses qui mettent en colère par rapport à une signature, un engagement, hein, lâcher prise pour aller de l'avant dans sa vie. Parce que j'ai aussi il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'on sait que ça peut être très très bien dans sa vie, mais pour y arriver, il faut lâcher prise sur certaines choses aussi qui mettent en colère. Hein, il y a quelque chose hein, dans la sexualité qui va pas chez quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, et on te dit, j'ai quelqu'un qui est en colère par rapport à ça, qui sait que il ou elle peut avoir quelque chose, si on lâche prise sur de la colère vis-à-vis d'un engagement, où on est là, on essaye d'avoir de la patience, ça peut être pour de la famille, ou vis-à-vis de quelqu'un, où on se dit, ouais, mais bon, j'ai la loyauté, la sincérité du cœur, quoi, mais ça va pas pour quelqu'un. Hein, bon. Donc là, on dit à cette personne, arrête toujours de voir le négatif, vois le côté positif aussi dans ta vie, lâche prise sur ce qui va pas et va de l'avant. J'ai aussi quelqu'un qui doit arriver à lâcher certaines choses euh, sur des secrets. Hein, concernant un engagement et des choses qui mettent en colère. Il faut arriver absolument à lâcher prise sur ça, sur les secrets, la colère, des choses qu'on ne dit pas ou qu'on refoule. Hein. Il y a, il y a ce truc où on doit s'ouvrir à la positivité, laisser lâcher prise aussi sur des choses où on réfléchit trop, où on n'en parle pas. Arriver à lâcher prise aussi sur la rivalité, les triangulaires, aussi dans un couple qui ne fonctionne pas, d'accord, ou lâcher prise sur la tierce ou sur le couple, mais des choix à faire en fait. Hein. Et voilà, il faut lâcher prise et aller de l'avant. Arrêter de réfléchir, arrêter de rester dans le silence, arrêter avec les secrets, voilà, des choses comme ça. Il n'y a pas de stabilité là-dedans, quoi, en fait. D'accord. On lâche pas prise, on reste dans ses secrets, on réfléchit. La rivalité, ça peut être quelqu'un qui a plusieurs personnes dans sa vie, ça peut être un couple qui a quelqu'un d'autre, mais ça va pas. D'accord. Il y a quelqu'un vraiment qui est en colère et ça va pas. Qui a aussi envie de dire certaines choses par rapport à, à l'amour qu'on ressent pour quelqu'un. On a envie aussi de dire certaines choses où on est en colère. On a envie de dire aussi certaines choses par rapport à une signature et un engagement. D'accord. Bon. Et il n'y a pas de stabilité parce qu'il y a où on ne sait pas ce qu'on veut, il y a plusieurs personnes, ou alors c'est des couples, mais il y a une énergie tierce, et on reste dans le silence, et on réfléchit, bon, ça va pas du tout en fait. D'accord. Et puis il y a quelqu'un aussi, on parle d'une réconciliation avec une personne, on voudrait une stabilité, mais le souci, comment tu veux avoir une stabilité si tu as des secrets déjà à la personne que tu aimes, si tu as des secrets aussi que tu es en couple et que tu caches des choses à ton mari ou à ta femme, comment tu vas avoir une stabilité si tu aimes quelqu'un d'autre mais que tu es en couple avec quelqu'un d'autre et que tu caches tellement de choses à tout le monde?
comment tu veux avoir une stabilité dans ta vie. Comment tu veux aussi te réconcilier avec quelqu'un si tu es en couple. C'est quoi? Ça sert à quoi en fait? Et voilà, on veut une réconciliation, mais on a des secrets, on ne parle pas à la personne avec qui on est en couple, il y en a, ils ont quelqu'un d'autre. Voilà, tu ne peux pas avoir une stabilité comme ça, ce n'est pas possible. Voilà. Et après, on me dit que ce sont des personnes qui veulent, qui veulent une relation de confiance, c'est quelqu'un qui veut, voilà, des choses comme ça. Mais comment tu veux avoir une stabilité? Comment tu veux avoir confiance à une personne qui a des secrets? Comment tu vas avoir confiance et en plus aider une personne qui ne te parle pas? Comment tu veux aider et avoir confiance avec quelqu'un qui a plusieurs personnes dans sa vie ou qui est en couple? D'accord? Ok. Donc là, c'est vrai qu'on parle aussi d'une réconciliation, mais il faut avoir confiance aussi. Trouver des accords. Hein? Donc là, pour moi, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de confiance. Puis, il y a des choses, j'ai l'impression qu'on n'a pas entièrement confiance en une personne parce qu'on ne dit pas tout. On réfléchit beaucoup, il y a une autre personne, il y a de la rivalité. Il y en a, c'est des couples et d'autres, ils ont plusieurs personnes. D'accord? Bon. Je vois des échanges. Je vois des nouvelles. Là, on me parle d'une mise en couple. J'ai des nouvelles par rapport à ça. D'accord? Il y a la nouveauté, la mise en couple, des nouvelles. D'accord? Mais j'ai quelqu'un qui va se demander, est-ce que je vais vraiment pouvoir avoir confiance en lui ou en elle? J'ai quelqu'un aussi par rapport à des nouvelles qui vont arriver, la personne va rien comprendre, est vraiment perturbée. Donc là, j'ai des nouvelles. Hein, j'ai des nouvelles qu'on va donner à une personne parce que la personne aussi peut avoir des problèmes dans son couple ou a eu une pause vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Hein, bon, d'accord. Et de toute façon, moi j'ai ce truc, un état d'esprit paumé dans sa tête. C'est quelqu'un qui est paumé, qui sait pas du tout où elle ou il va aller vis-à-vis d'une pause et d'un break. J'ai une séparation. Hein, j'ai une séparation. Il y a la grosse fracture, quelqu'un qui est en pause, ou présentement où ça arrive. J'ai quelqu'un aussi qui va donner des nouvelles à une personne concernant une séparation, mais quelqu'un vis-à-vis de ça qui est paumé. Hein. C'est un bonheur brisé, hein. D'accord? Quelqu'un qui est blessé, qui est déçu, ou qui a été déçu aussi, ça peut être par le passé, mais on est encore, j'ai l'impression présentement, on est encore déçu, blessé, des choses comme ça. Hein. Alors là, bon, bah, j'ai des amis qui vont essayer de te comprendre. Hein. J'ai des amis hein, proches qui vont essayer de t'aider, de te comprendre, de t'écouter par rapport à tout ce que tu vis dans ta famille ou dans ton domicile, par rapport aussi à ta sexualité. Hein. Bon, après j'ai aussi des amis qui vont vouloir plus avec toi ou qui désirent plus avec toi, qui veulent des ouvertures sexuelles avec toi. Là, j'ai pas d'amour par contre. Donc, après, c'est à toi de voir. Bon. J'ai aussi quelqu'un qui est fidèle sexuellement ou qui va l'être à une personne autant dans le cœur que dans la sexualité. Tu peux ou tu pourras avoir confiance totale en cette personne. C'est quelqu'un qui va te comprendre, tu vas le comprendre, vous allez beaucoup vous écouter dans la relation et dans votre sexualité. Par contre, c'est vrai que je vois des amis qui vont vouloir avoir des rapports sexuels avec toi, mais je vois pas d'amour. Donc après, c'est toi qui vois. D'accord?
J'ai aussi des mises en lumière par rapport à un couple, la sexualité, des enfants, des choses très ancrées, des racines aussi. Il va y avoir des mises en lumière par rapport à cette situation. J'ai des amis à toi qui comptent beaucoup pour toi. Ça doit faire longtemps que tu les connais. Ils vont beaucoup t'écouter, tu vas beaucoup les écouter. Il peut y avoir des enfants dans cette histoire. Donc je vois vraiment qu'ils sont très proches de toi. Ils vont te comprendre et tu vas les comprendre parce que vous devez vivre la même chose. Je vois aussi des enfants qui vont... faut avoir de la patience par rapport à des enfants, rester... savoir tempérer les choses aussi. Pour des enfants, peu importe l'âge, il faut beaucoup de patience. Pour des enfants, il y a quelqu'un qui... il faut comprendre aussi les enfants, les racines, parce que je vois quelque chose où il va avoir des enfants. Alors ça peut être des enfants qui vont bouger, faire un voyage, se déplacer. Ça peut être aussi un adulte, hein, mais il faut beaucoup de patience. Hein, faut pas aller trop vite, quoi. J'ai quelqu'un de pur, sincère, qui va prendre une décision de cœur. Ouais. De cœur. Une décision très importante pour sa vie sentimentale. Mais il faut beaucoup de patience. Faut pas pousser la personne. Sinon, ça n'ira pas. J'ai des amis aussi qui vont te comprendre par rapport à ta vie, ta famille, des enfants. Hein. J'ai aussi des amis peut-être qui vont t'aider à prendre une décision importante hein, pour ta famille, des enfants autour de toi ou des enfants que tu as. J'ai une décision, j'ai des choix aussi par rapport à ça. J'ai aussi quelque chose qui met en colère, sentimentalement, très en colère. Je vois de la colère chez une personne qui doit prendre une décision. Et je vois beaucoup de colère dans tout ça. Je vois quelqu'un aussi qui s'investit beaucoup, qui est très ouvert dans le travail, un gros impliquement, un gros investissement, quelqu'un de très ouvert, hein, même s'il faut bouger, se déplacer, c'est quelqu'un qui le fera. Hein. Mais je vois cette personne très en colère ou des personnes très en colère vis-à-vis de lui ou d'elle. Ça peut être de la jalousie aussi. Je vois quelqu'un aussi avec des amis ou pour des amis, quelque chose comme ça. J'ai des décisions. Ça peut être aussi le projet avec des amis de s'investir dans quelque chose professionnellement parce que on s'entend bien, on se comprend. Donc ça peut être aussi qu'on va prendre une décision professionnelle aussi faire un choix par rapport à ça. Mais j'ai également une décision concernant un investissement par rapport à des enfants. Parce que je vois quelqu'un qui s'investit beaucoup, qui fait des choix aussi pour les enfants, pour la famille. Hein. J'ai des décisions aussi. Ça peut être des enfants aussi selon l'âge, hein, qui vont prendre des décisions au niveau de leur vie professionnelle. Hein. J'ai une communication aussi concernant deux personnes sentimentalement. Je vois que on va de plus en plus s'investir dans la communication. Ouais. Et je vois quelqu'un qui va vouloir s'engager vis-à-vis de toi, s'investir hein, vraiment dans la communication, va vouloir de plus en plus de choses vis-à-vis de toi. Mais j'ai l'impression aussi que par rapport au travail,
il va y avoir un investissement dans une relation et une alliance professionnelle. Je pense que vous en parlerez. Hmm. Non, mais là, je vois une rencontre qui arrive, qui est là, mais laisse tomber, hein, vous comprenez, hein. Franchement, c'est très fluide. Il y a vraiment de l'amour, quelque chose de très très fort. C'est une attraction amoureuse, physique, le cœur. Voilà, hein, vous êtes accroché ou ça arrive. Il y a vraiment les énergies très négatives, positives, pardon. Ça, tellement que c'est fort, vous parlerez d'un engagement. Hein. Je vous vois vous engager. Professionnellement, je vois aussi des affinités dans le travail, hein, dans le cadre professionnel. Ça peut être aussi que tu vas tu vas faire des choix aussi de travailler, de t'investir avec des personnes où il y a des affinités, des amis ou même des enfants, hein, qui peuvent prendre des décisions de faire un choix et de travailler avec la personne qu'on aime sentimentalement. Il y a quelque chose aussi par rapport à des amis. J'ai l'impression que tu vas avoir plusieurs décisions, hein. Des enfants, ou des enfants selon l'âge qui vont devoir prendre des décisions dans le cadre professionnel, parce que je vois qu'on va vouloir plus s'investir dans le travail, donc il va falloir faire des choix aussi, mais aussi par rapport à l'amour. Il va falloir qu'on te comprenne, ça peut être tes amis, que tes enfants aussi te comprennent, ou inversement. Hein. Après, au niveau des énergies et des affinités, il y en a, ils sont très dans la négativité. Hein. Il va falloir vraiment s'ouvrir sur un truc plus positif. Hein. On me parle d'un homme. Je vois beaucoup de chance. C'est quelqu'un de très chanceux dans sa vie. Il faut qu'il lâche prise sur certaines choses. Hein. Par contre, parce qu'il a un côté négatif et puis aussi positif. Et il faut qu'il arrive à lâcher sur certaines choses s'il veut avancer. Lui, au niveau professionnel, franchement, il a que des bonnes énergies. Je vois que c'est quelqu'un qui se donne à fond dans son boulot. Il investit. Je vois beaucoup de profit pour lui. Au niveau professionnel, j'ai des décisions. Hein. Au niveau d'investissement avec des personnes, parce qu'il y en a, ils te voient comme une chance, mais attention, après, les coups de couteau dans le dos. Hein. Donc, réfléchis bien aussi avec qui tu te fais des alliances ou des investissements dans le cadre professionnel. Hein. Et là, il y a de la rivalité sentimentale. Hein. Ça peut être des couples, quelqu'un qui trompe l'autre dans le couple, ou après, ça peut être quelqu'un aussi qui papillonne à droite et à gauche, quelqu'un qui réfléchit à tout ça, ça peut être la personne, ça peut être toi. On n'en parle pas, on ne dit rien sur une énergie tierce. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelqu'un vraiment qui peut avoir de la chance professionnellement, mais il faut prendre des bonnes décisions. Sinon, tu vas être trahi. Sentimentalement, c'est pareil. Hein. Tu as une chance, mais il faut prendre la bonne décision. Hein, si tu veux avoir un équilibre professionnel et dans ta vie sentimentale, il faut vraiment que tu prennes les bonnes décisions. Hein. Donc là, pour moi, il y a des choses qui ne dureront pas.
vois des choses qui ne dureront pas, même si tu penses que ça va durer, sentimentalement, il y a des choses qui ne dureront pas. Soit tu es avec quelqu'un et la personne te trahit ou va te trahir, donc ça va être éphémère, d'accord? Il y a des affinités, mais des attractions, mais moi je te dis trahison, infidélité, même si toi tu veux que ça dure, ça ne durera pas, d'accord? Professionnellement, j'ai l'impression qu'il y a des choses aussi, tu vas devoir prendre des décisions, parce que si tu veux un équilibre sentimental, tu vas devoir prendre des décisions. Il y a des choses qui vont pas durer. Il y a du changement dans ta vie pro. Là, j'ai rivalité, des rivalités amoureuses, des triangulaires. Il n'y a pas de stabilité. Et par rapport à ça aussi, il y a des choses qui ne dureront pas dans ta vie. D'accord? Pareil. On me parle de la mise de mise en couple de quelqu'un. Hein, on parle de changement, de mise en couple, ça peut être une proposition, hein, un accord, mais par rapport à ça, des choses aussi qui ne dureront pas. Il y a des choses qui seront éphémères. Tu ne resteras pas avec la personne. Tu peux en parler ou tu peux l'être, mais ça ne durera pas. D'accord? J'ai quelqu'un de toute façon qui sera pas heureux, donc ça ne durera pas. Quelqu'un qui va se sentir très seul. Donc ça durera pas. D'accord? Non. D'ailleurs, par rapport à tout ce que tu subis, les peines du passé, les blessures, le passé, le présent, tu vas te délivrer de tout ça. Hein, tu vas avoir une guérison et j'ai un bonheur qui arrive. Tu vas te sentir plus soulagé. Alors au niveau d'amis, d'amis de la famille, tout ça, des choses, des amis proches, moi, soit c'est eux qui vont avoir de gros problèmes. Moi, je pense plutôt que c'est avec toi. De gros problèmes, de grosses perturbations. Il y a des choses assez troubles au niveau de certaines amitiés. Ça ne va pas. Oh là là. J'ai comme si ou c'est toi qui allais trouver des choses bizarres vis-à-vis d'eux ou eux vis-à-vis de toi, mais on va t'éjecter. Ou toi c'est toi qui vas les éjecter de ta vie. Je vois qu'il va avoir beaucoup de peine de toute façon pour une personne. Et puis là, au niveau de la fidélité et du cœur et au niveau de la compréhension dans un couple, une liaison, une relation, c'est pareil, il y a un gros souci. Il y a quelqu'un qui va être rejeté ou qui rejette les sentiments ou l'amour de quelqu'un, quelqu'un qui ne te comprend pas, qui ne t'écoute pas, tes besoins, qui n'est pas là pour toi ou qui ne le sera pas. Tout simplement. Et j'ai quelqu'un qui a des peurs, de grosses peurs, du rejet, de la peine, qui a des gros problèmes avec ça. Il y a des choses assez troubles dans ses peurs. Il y a aussi quelqu'un qui a peur que la famille ne comprenne pas des choses dans la vie sentimentale de monsieur ou de madame. D'accord. Là, j'ai une femme, j'ai la vie sentimentale, on parle soit d'une rencontre, soit de quelqu'un qui est déjà là. J'ai une grosse colère qui arrive, j'ai une décision. Donc, soit c'est une femme qui va prendre une décision par rapport à une personne sentimentalement, soit c'est un homme. Mais il y a un choix et une grosse colère qui arrive. Quelqu'un qui va prendre une décision. On fait un choix, ça ne va pas. Il y a aussi quelqu'un qui a peur de, par rapport à des enfants, des choses qui comptent. Il y a un enfermement familial avec des enfants aussi.
d'aller vers une rencontre ou aller voir quelqu'un que l'on aime. Donc là, par rapport à toutes ces peurs, on parle qu'il faut comprendre et qu'il faut avoir de la patience dans cette situation. Ouais. Je vois des gros problèmes. Il y a aussi, on parle d'une femme, on parle de, qu'il faut d'ailleurs sentimentalement, soit c'est elle, soit c'est un homme, mais il faut davantage s'investir sentimentalement, hein. Arrêter d'avoir peur, arrêter de chercher les problèmes où ils sont pas, arrêter de pas avancer, peur d'avoir encore de la peine, arrêter de chercher des problèmes où il y en a pas. Il faut surmonter ces peurs, même s'il y a des problèmes. Ben, si vraiment tu veux être avec quelqu'un, voilà, il faut avancer, quoi. Hein. Tu as vraiment la chance, en fait, de pouvoir t'investir autant dans une relation sentimentale que professionnelle. Mais de toute façon, on parle qu'il y aura des problèmes. Il y a des gens qui vont avoir de la peine et il y en a qui vont se sentir rejetés, mais tu ne peux pas rester comme ça parce que tu as peur de que des personnes se sentent rejetées ou qu'ils aient de la peine. On parle vraiment d'une situation comme ça. Et si cette personne ne fait rien, ta vie ne changera pas. Hein, parce que il y a ce truc où vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis d'enfants, il y en a qui sont dans un schéma où ils sont dans un enfermement familial, enfant, travail, et qu'il y a ce truc de gros blocage dans leur vie, et que si vous ne faites rien, vous resterez dans cette situation, en fait. D'accord? Donc là, on te dit, écoute, même s'il y a des problèmes qui arrivent, même s'il y a des choses troubles, même si ça pose des problèmes rejet ou de la peine de quelqu'un, il faut vraiment que tu arrives à sortir de ces peurs et à t'investir autant sentimentalement que professionnellement. Hein? Tu as vraiment une chance, voilà, professionnelle, même si il y en a professionnellement, ils ont l'impression que tu vas les trahir. Voilà, c'est pas ton problème. Si eux se sentent trahis, c'est pas ton problème. Toi, tu mets un gros investissement professionnel, tu as des affinités qui se créent dans le travail, hein, tu as un équilibre, c'est pas ton problème si les gens se sentent trahis ou une forme d'infidélité. Hein. Donc, et le sentimental, c'est un peu pareil. Donc pour moi, tu as vraiment la chance, mais c'est vrai que il y a des choses qui vont changer, que des gens vont se sentir trahis ou déçus ou délaissés, et qu'il y en a, c'est vrai, qui vont se sentir jeunes, ils vont se sentir seuls. Mais toi, tu as le droit aussi d'être heureux ou heureuse, hein. Mais il faut que tu arrives à te délivrer de certaines choses. Tu n'as pas à te sentir coupable. D'accord? Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a une fidélité et une loyauté vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un qui doit prendre une décision pour s'investir dans une relation amoureuse, mais il y a aussi ça professionnellement. D'accord? Ouais, il y en a, ils ont peur. Ils arrêtent pas de réfléchir. Oui, je vais trahir quelqu'un, ou sentimentalement, ou familialement, ou des enfants, des couples où ça va pas. On a l'impression qu'on va trahir quelqu'un, mais ça, pour certains, ça ne va pas. D'accord? Il y a des trahisons dans des relations.
on n'en parle pas, voilà, ça ne va pas de toute façon. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je te fais de gros bibis et je te dis à très vite, bye bye.